Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle des mindsets et on parle de gestion de projet. Aujourd'hui, je vais te partager les étapes à suivre pour développer à résoudre les problèmes dans n'importe quel sujet. Euh, cette étape, je n'ai pas appris, ces 5 étapes, je ne les ai pas appris dans un livre, je les ai développées au fur et à mesure. Peut-être que d'autres personnes ont réussi à effectuer la même chose en s'adaptant et en développant leur propre méthode d'apprentissage à eux. Euh, la première méthode que j'ai utilisée, c'est la mémorisation et la pratique sans comprendre les sources derrière une tâche, c'est-à-dire mémoriser les informations en les associant avec une base d'indices que j'ai à moi et pour garder cette information en tête. Et cette méthode, il marche pour mémoriser des dates, il marche pour mémoriser des chiffres et aussi de mémoriser des informations ou des phrases, des citations comme tu le vois. La deuxième méthode qui est associée à cette première étape, c'est la répétition en surface. La répétition en surface, c'est d'exécuter, de répéter une écriture ou une formule sans comprendre comment est-ce que les choses se sont transformées pour donner cela. Elle marche aussi et ces deux manières dans la première étape ont leurs limites et elles marchent dans certains cas, mais cette façon d'apprendre ne va pas marcher pour te permettre de développer une compétence pour résoudre un problème. Pour cela, il te faut comprendre, analyser, optimiser, proposer, tester et expérimenter. Donc, pour avoir une méthode qui te permettra de faire tout cela, c'est-à-dire de résoudre les problèmes sur un sujet, il faut d'abord désarmer ton cerveau. Le désarmement du cerveau, c'est de te mettre en tête que développer cette compétence pour résoudre un problème dans un domaine, c'est possible. Si je vais développer des compétences, je ne sais pas moi, en mécanique, en désarmant mon cerveau, je peux dire que c'est possible. Donc, cette affirmation envoie une croyance au cerveau en disant, bon, attention, tout ce qui tu avais établi comme limite sont détruites à partir de ces niveaux-là. Donc, une fois que le cerveau est désarmé, il te faut maintenant une liste de bases sur ces sujets. Ça peut être une liste de bases à développer si tu veux avoir des compétences en informatique. Cette liste de bases te servira des paramètres d'entrée. C'est-à-dire, ces bases-là, tout ce que tu as mis dans la liste, tu vas les apprendre. Vraiment, tu vas essayer de comprendre les bases. Parce que c'est ce qui va dépendre jusqu'à où tu peux aller sur une compétence, jusqu'à où tu peux régler les problèmes. Ça dépend des bases que tu as sur ces sujets. Une fois que tu as désarmé ton cerveau et que tu as appris les bases sur le sujet, maintenant tu vas prendre euh, l'étape où on avait dit ça avait des limites, c'est-à-dire en répétant des choses. Tu vas appliquer la pratique délibérée en faisant quoi? En regardant tous les points de transformation, tous les points de synthèse et comment, pourquoi et où les informations se sont transformées pour avoir les résultats que tu as, que tu es en train d'interpréter. Et ça, tu peux le faire uniquement qu'avec les bases sur le sujet. Donc, il te faut des bases pour comprendre comment une formule a été transformée. Il te faut des bases pour comprendre comment une fonction s'est basée sur d'autres fonctions ou d'autres paramètres pour donner un résultat. Sans les bases, tu ne peux pas du tout avancer sur cette pratique délibérée, sur cette compréhension de la transformation des choses. À partir de ces niveaux-là,
Est-ce que c'est suffisant pour développer une compétence dans un domaine? Non, il te reste encore une dernière étape. Et cette dernière étape, c'est quoi? C'est de jouer l'élève et le maître à la fois. C'est-à-dire, un prof ou un responsable d'une formation va aller chercher des informations sur un sujet via des sources des confiances à travers des livres, à travers des gens qui ont des preuves dans un domaine, et il va extraire les informations qu'il juge à lui comme des informations essentielles. Il va les partager et ensuite évaluer les élèves en fonction de leur niveau de compréhension. À ce niveau-là, tu n'as pas de profs, tu n'as pas de responsables de formation, mais tu dois jouer encore ce rôle-là, c'est-à-dire d'aller chercher de nouvelles informations, de venir les confronter à ta propre réalité, à ta propre compréhension, et surtout d'ajuster cette compréhension en fonction des résultats. Donc à ce niveau-là, il faut être rationnel. Il faut, si on ne maîtrise pas quelque chose, on ne le maîtrise pas, donc il faut développer, il faut tester et ensuite il faut valider et de ne jamais être certes de ces connaissances, de ces informations. Et cela revient à dire que pour développer une compétence dans un domaine, pour résoudre des problèmes sérieux, des problèmes complexes dans un domaine, il faut avoir des caractères qui sont liés à ta personnalité euh, comme l'humilité et aussi il faut avoir de la constance et il faut avoir du temps et surtout il faut mettre de l'énergie dans les différentes actions. Donc ça, ce sont les choses qui vont driver ton niveau d'expertise ou ton niveau de compréhension sur un sujet. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type.